Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, lentement mais sûrement, le Bénin poursuit son avancée vers la fourniture de l'électricité à moindre coût aux populations. Dans ce cadre, la nation a suivi le conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre 2018 et rapporte que le projet de décret portant réglementation de la promotion de l'électrification hors réseau a été adopté. Cette composante du deuxième programme du Millennium Challenge Account permettra, sur l'événement du jour, d'atteindre enfin, sous le régime du nouveau départ, l'autonomisation énergétique. Un objectif noble qui s'ouvre aussi aux entreprises du secteur privé pour la production et la fourniture de l'énergie électrique aux populations, pour la plupart qui auront, publie Jakarta, plus de choix dans le service de fourniture de l'énergie électrique. L'exécutif béninois au chevet des citoyens, pendant que la représentation nationale se donne rendez-vous à la mi-octobre pour se pencher à nouveau sur la loi portant code électoral en République du Bénin, voté le 3 septembre 2018 dernier, et ceci suite à la décision de la Cour constitutionnelle qui a déclaré dans sa décision DCC-18-199 du 2 octobre 2018, contraire à la Constitution, les articles 227, 244, 249 et 308 de la dite loi. De sources concordantes, Fraternité affirme que les honorables se retrouveront au cours de la deuxième session ordinaire du Parlement qui s'ouvre dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre, conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution du 11 décembre 1990. Restons à Porto Novo avec la dépêche qui voit au sujet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme une collusion malsaine entre l'état de droit et la gouvernance du président Patrice Talon. Une cour qu'esquiverait le président d'honneur de l'Union sociale libérale, Sébastien Germain à Javon, écrit le matinal, le président du patronat béninois absent du territoire national, qui sera représenté à sa convocation à la Criette ce jour par un collège d'avocats français et béninois pour sa défense, au sujet d'une affaire qui n'aurait absolument rien à voir avec celle relative au dossier dit de cocaïne, souffle béninois libéré. Selon les indiscrétions d'Aboubacar Takou, une information judiciaire non vidée avait été ouverte contre Sébastien Germain à Javon sous le régime de Boni Yahi au sujet d'une présumée violation des accords de Badagry. Matin Libre est aux trousses de ceux que le journal de Shérif Riwanou appelle les nouveaux fous du roi du pouvoir du nouveau départ, qui avaient pourtant promis de dépolitiser l'administration béninoise. Ils étaient plusieurs à abandonner leur poste pour animer une rencontre politique le mercredi 3 octobre 2018 à Cotonou et montrent ainsi que sous la rupture, on sert plutôt les intérêts du chef que ceux de la nation. À lire, en résumé, l'économiste nous propose un dossier complet sur la transformation des produits agricoles dans le département du Mono. Fraternité porte, quant à lui, à l'attention de la population l'information relative à la disponibilité sur toute l'étendue du territoire national des sachets biodégradables. Enfin, notre pays s'engage à mettre fin à l'immigration illégale des enfants vers le Gabon. Un accord de coopération a été signé à cet effet entre les États du Bénin et du Gabon. Bonne journée.